Eurasian Finance accueille aujourd'hui Monsieur Ajdir Boubker. Vous êtes directeur de projet pour la partie francophone de l'IFAAS. Et dans ce cadre, j'ai le plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous de quelques questions relatives à l'implémentation de la finance islamique en France. Très bien, je vous remercie de votre invitation. Alors, Monsieur Boubker, d'abord, en 2-3 mots, pouvez-vous nous présenter votre organisme, l'IFAAS? Alors, IFAS, Islamic Finance Advisory and Assurance Services, est une société franco-anglaise, née en Angleterre d'abord en 2007, et dédiée exclusivement aux services en finance islamique. Notre société accompagne tous les acteurs institutionnels, les grandes banques, les grands cabinets d'avocats, les grandes compagnies d'assurance, voire même parfois les autorités, les banques centrales, dans leur volonté de mettre en place des produits financiers islamiques, que ce soit pour la partie banque d'investissement ou la partie banque de détail, etc., financement de projets. Tout ce qui touche de près ou de loin à la finance islamique, notre société est dédiée exclusivement à ce service-là. La finance islamique existe depuis bien des années, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, mais quels sont les événements qui l'ont permis de sortir de sa discrétion en France plus particulièrement? Alors, c'est vrai que la finance islamique existe depuis bien des années. Elle est née, on peut dire, au XVIe siècle avec les fondements et l'avènement de l'islam, mais dans son acception contemporaine, l'industrie de la finance islamique en tant que telle existe depuis à peu près une quarantaine d'années. Et en France, depuis, on va dire, 3-4 ans à peine, même si quelques acteurs français, depuis un petit peu plus longtemps, font déjà de la finance islamique, ceci étant dit, à l'étranger. De nombreuses banques d'investissement françaises servent déjà leur clientèle, par exemple dans le Golfe, avec des outils tout à fait compatibles avec les principes de la finance islamique et marketés aussi en tant que tels. Alors la France, par contre, accuse un retard important par rapport à ses voisins européens. En Angleterre, ça fait depuis bien plus d'une décennie que la finance islamique existe, avec une volonté manifeste des autorités. À l'époque, Gordon Brown lui-même voulait faire de la place de Londres, de la City, le hub de la finance islamique dans le monde occidental. Alors, face à ses voisins européens, la France se devait quelque part de réagir et de mettre en place à son tour un certain nombre de dispositifs pour aussi accueillir la finance islamique. Alors ces efforts ont été doublés, surtout là en plein cœur de la crise, 2008-2009. C'est là que les autorités françaises ont mis en place un certain nombre de groupes de réflexion, notamment dans le cadre de l'association Paris Europlace, qui fait du lobbying pour la place de Paris, dans laquelle il y a une commission finance islamique, dans laquelle se sont retrouvés un certain nombre d'experts, des avocats, des fiscalistes, des spécialistes en charia, comme notre cabinet, IFAS, des spécialistes en conformité pure, des scholars, des juristes consultes en droit musulman, mais aussi des responsables des autorités, comme la Banque de France. Voilà, un ensemble d'experts qui se sont réunis depuis 2008 pour réfléchir aux aménagements nécessaires à mettre en place dans le corpus réglementaire, juridique et fiscal français pour accueillir la finance islamique. Alors, accueillir favorablement, sans pour autant lui accorder une quelconque faveur par rapport à la finance conventionnelle. Le slogan était « Oui à la finance islamique, sans discrimination et sans faveur ». Donc, ce qui a mené, là en 2010, à la publication d'un certain nombre de textes essentiellement axés sur la fiscalité. 4 instructions fiscales sont parues en 2010, après donc quelques mois de réflexion et de travail vraiment intense avec tous ces experts. En 2010, on a eu, ça avait commencé même en 2009 avec 2 instructions fiscales qui avaient été faites un petit peu trop rapidement. Mais en 2010, elles ont été reprises et remises à jour avec 2 autres instructions, donc au total 4 instructions fiscales dédiées exclusivement aux produits financiers islamiques. Donc aujourd'hui, dans le corpus fiscal français, on sait accueillir la finance islamique pour au moins faire 4 grandes opérations, à la fois qui peuvent répondre à des besoins
de banque d'investissement, donc pour le marché de gros, wholesale, ou pour la banque de détail. Voilà. Donc, les éléments qui ont permis à la finance islamique aujourd'hui d'exister véritablement en France, c'est cette volonté politique très forte qui avait été exprimée par Madame Christine Lagarde elle-même, qui a fait de nombreuses apparitions dans des conférences où, en plein cœur de la crise, elle disait qu'il fallait moraliser la finance telle qu'elle était aujourd'hui. D'autres grands spécialistes comme Jean-Pierre Jouyet lui-même, le président de l'autorité des marchés financiers, il a exprimé à plusieurs reprises qu'il fallait mettre un terme un peu à cette finance dite casino, finance qui ne connaissait plus aucune limite. Et la finance islamique, elle, proposait une alternative, proposait un cadre intéressant à étudier. Je pense que nous allons développer un petit peu plus loin. Voilà.